Je vous retrouve donc de retour sur le plateau de TV7 pour développer l'information à la une de ce flash, l'interpellation d'un suspect dans le cadre des incendies du Nord-Médoc. L'homme de 19 ans aurait partiellement reconnu les faits. Pour en savoir plus, je me tourne vers vous, Stéphane Hilarion de la rédaction de Sud-Ouest.fr. Bonjour. Bonjour Diane. Que sait-on à l'heure qu'il est du suspect ? Alors c'est un mélange d'écœurement et de colère. C'est le sentiment exprimé par un sapeur-pompier girondin quand il a appris que l'auteur présumé d'une trentaine de départs de feu dans le Nord-Médoc était un pompier volontaire. L'annonce a donc été faite hier et a confirmé la mise en examen de cet étudiant de 19 ans, originaire de l'Espare et servant dans la caserne de Soulac-sur-Mer. Il est poursuivi pour une trentaine d'incendies entre le 29 juillet et le 21 août dernier dans le Nord-Médoc, sur les communes de Soulac, Le Verdon, Graillan et l'hôpital Saint-Vivien-de-Médoc et Vensac. Interpellé depuis vendredi, il a reconnu pour partie son implication dans les 31 faits qui lui sont reprochés. Il a confirmé ses aveux devant le juge d'instruction et à la demande du parquet, il a été placé en détention provisoire. Il encourt une peine de réclusion criminelle de 15 ans et 150 000 € d'amende. Alors le commandant Mathieu Jaumin, qui est le chef du service communication du SDIS de la Gironde, était ce matin l'invité de Sandrine Mancipos dans la matinale de TV7 et je vous propose d'écouter sa réaction indignée. Un sentiment de colère et d'écœurement. Maintenant, vous comprendrez bien que je me limiterai à cette analyse-là, puisqu'il y a justement une enquête et cette situation est entre les mains de la justice. Mais oui, effectivement, c'est toujours une très mauvaise nouvelle, de manière générale, à plus forte raison pour nous, d'avoir l'un des nôtres concerné par ces faits divers-là. Des mesures ont été prises immédiatement par le SDIS, notamment en termes de positionnement de cet agent qui a été immédiatement suspendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas à l'abri, malheureusement, de ces situations-là. Les sapeurs-pompiers interviennent dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt, mais interviennent dès lors qu'un incendie nous semble suspect. Et vous l'avez cité dans le cadre de vos précédents reportages, les sapeurs-pompiers s'investissent particulièrement dans la recherche des causes et des circonstances des incendies. Donc, si vous voulez, nous tenons à prendre cette problématique dans sa plus grande transversalité. Alors justement, comment enquêter sur ces incendies volontaires ? Comment remonter la piste d'un auteur ? Notre journaliste Kylian Prévost a pu suivre la cellule girondine spécialisée baptisée RCCIEN. Regardez. Aussi là, il est venu comme ça le feu, il vient de là. Passer au crible chaque centimètre de terre brûlée à la recherche d'indices. C'est le travail de fourmi de ces 3 enquêteurs de la RCCIEN, une cellule composée de gendarmes, de pompiers et de forestiers. Leur rôle, comprendre l'origine des incendies. Là, en fait, l'idée est de se faire déjà une première impression en fait, du sens de propagation du feu. Il faut ensuite remonter la piste du coupable. Ici, la zone de départ du feu fournit de nombreux indices. Pour la protéger, elle est balisée. Puis débute l'expertise des gendarmes, comme sur une scène de crime. La grande partie des incendies donc, qui ont lieu sont surtout d'origine humaine. Après, il y a des origines, des causes accidentelles, donc qui sont bien visualisées. Dans le domaine forestier, des engins agricoles qui peuvent mettre le feu ou du débroussaillage, voilà, mais bien déterminés. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, donc, on a beaucoup de malveillance, donc l'origine humaine. Pour le savoir, le moindre petit élément peut alors devenir une preuve. Tu vois, regarde, le chien, lui, il n'a pas bougé. Il n'a rien. Alors, ça a légèrement brûlé, là. Forcément, avec les nombreux incendies qui ont ravagé la Gironde, la connaissance du terrain et du feu de ces experts est régulièrement mise à contribution. On a une sollicitation pour parler des dernières 24 heures. On est intervenu sur 3 secteurs différents du département pour regrouper grosso modo une dizaine de feux sur la journée d'hier. Au terme de l'enquête, un rapport signé par les 3 parties est remis à un officier de police judiciaire qui déterminera si l'origine est accidentelle ou criminelle.